monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, où je vais discuter avec vous parce que pas mal d'entre vous me demandent ce qui se passe parce que je ne publie pas beaucoup de vidéos à l'heure actuelle. Où est-ce que j'en suis dans ma vie du coup? Parce que j'étais plus active que ça pendant les 2 dernières années. Alors, il faut que je commence un petit peu par le début pour vous resituer ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas trop parler à l'époque parce que j'étais toujours en emploi. Il y a 2 ans de cela, un petit peu plus, oui, légèrement plus. J'ai eu un accident au travail un soir suite à une grippe que j'ai eue. Je suis tombée, j'étais pas bien, bref, et j'ai eu beaucoup de dégâts sur ma jambe droite. Voilà, notamment au niveau de la cheville où j'ai pété des ligaments, pété mon cartilage, enfin j'ai eu beaucoup de dégâts. Du coup, eh bien j'étais en arrêt maladie pendant 2 ans parce que, enfin pas en arrêt maladie, en accident de travail exactement, parce que c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois, vous avez des soins, une évaluation et ainsi de suite, et puis on est arrivé au bout de pas tout à fait 2 ans, mais presque, où les médecins m'ont dit, écoutez madame, là on est au bout du bout de ce que l'on peut faire pour vous. Du coup, on va vous consolider. Alors, qu'est-ce que veut dire le terme consolider? C'est-à-dire que les dégâts sont là, mais il n'y a plus de solution thérapeutique pour moi. Donc, à la suite de ça, j'ai eu rendez-vous avec la médecine du travail, puisque j'étais cuisinière dans un lycée. Je m'occupais des internes le soir. Beaucoup d'entre vous qui connaissent mon histoire et qui me suivent le savent. Du coup, eh bien, j'ai été déclarée inapte à mon poste de travail. Ce qui a enchaîné début janvier. Alors ça s'est passé au mois de novembre. Ensuite de cela, ben, il y a tout un cursus où il y a une procédure pour licenciement pour inaptitude, tout ça, bref. Tout s'est arrêté professionnellement pour moi mi-janvier. Et ça fait à peu près 2 mois maintenant que du coup, je suis demandeuse d'emploi. Voilà. Je pointe tous les mois à France Travail et de ce fait, j'en ai profité pour rebondir sur mon entreprise de bijoux. Vous le saviez, je vous en avais déjà parlé sans rentrer vraiment dans les détails parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas, en étant en arrêt de travail, c'est comme ça. On est obligé de cesser tout travail. Du coup, là, depuis janvier, je relance à fond mon entreprise, mon atelier de bijoux. Plutôt, voilà. Je vais préférer ce terme-là. Bon, c'est une entreprise, ça veut tout dire et rien dire en fait. Mais du coup, vous le savez, je vous en ai parlé déjà, je suis créatrice de bijoux. Pas que, je suis aussi acheteuse de tendances de bijoux parce que vous nous le demandez, parce que en tant que créateur, si on devait se rémunérer qu'avec nos créations, bah, ça ne fonctionnerait pas parce que les créations demandent beaucoup plus de temps, d'investissement personnel. Le coût des apprêts aussi. Très souvent, un produit créé coûte bien plus cher qu'un produit, un bijou fini acheté. Donc voilà. Mais j'achète des tendances bijoux, mais par contre, je tiens à garder vraiment la création bijoux parce que c'est ce qui m'anime depuis 19 ans quand même. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Je suis déclarée depuis 2018, ça commence à faire quelques années aussi. Mais là, forcément, en ayant eu cet arrêt de travail, eh bien, c'est comme si je recommençais à zéro. Du coup, je dois impérativement relancer tout ça, la machine, la clientèle. On a perdu l'habitude de me voir sur les réseaux sociaux, tout ça. Alors, d'ailleurs, au passage, je vous marquerai ici tous les réseaux sociaux où je suis, où vous pouvez me retrouver. Soit en tant que Just by Livia, où je vous parle un petit peu de tout, mais aussi par rapport à mes bijoux maintenant. Vous allez pouvoir me retrouver un petit peu partout. Surtout que je fais du live, donc ce qui permet vraiment de pouvoir interagir en temps réel. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, ce qu'il en est de ma santé, eh bien, en parallèle, je suis forcément des formations
parce que c'est comme ça, c'est le cursus. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que je n'arrive plus à vous faire beaucoup de vidéos. C'est que je suis en formation 8h-17h du lundi au vendredi. Et là, ben voilà, on est samedi. Je me permets un petit temps pour vous expliquer tout ça. Et puis, il va falloir que je rebondisse sur les bijoux. Donc, je vais aller shooter, je vais aller référencer tous les bijoux sur mon site internet. Je vais essayer de vous finir cette vidéo parfum qui est bien là, qui est commencée, mais pas terminée, pour vous la poster demain soir ou voilà, pour que vous l'ayez dans la semaine. En tout cas, il me semblait que c'était un petit peu logique que je vous explique pourquoi tout s'était ralenti. Il y a beaucoup moins de vidéos, surtout plein de sujets. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre, que je vais arriver à m'organiser. Mais c'est vrai que quand vous faites déjà un 35 heures, vous le savez, je suis maman, j'ai 2 filles qui vivent encore à la maison. Du coup, eh bien, j'ai aussi toutes les occupations de la maison. L'extra-scolaire, le sport pour ma fille Lilou qui me prend aussi les samedis, une partie des samedis avec le basket. Donc voilà, je vais essayer de trouver un équilibre. Certains, vous le savez, vous pouvez déjà me retrouver les quelques soirs en live. Peut-être très certainement fin de journée sur TikTok pour si vous avez envie de papoter avec moi, hein, regardez ce que je fais, ce que je crée, mais aussi on papote de tout et de rien, hein, c'est vraiment très très convivial, mais ça c'est pour ceux qui ont le réseau TikTok. Après, je ne fais pas de live sur Instagram ou Facebook. Facebook, honnêtement, je n'y vais pratiquement pas. Je poste quelques photos par rapport à mes bijoux, mais voilà. Donc, vous verrez passer peu de créations, un petit peu plus sur Insta, parce que effectivement je publie aussi sur ce réseau-là. Donc, mais voilà, je me devais de vous expliquer un petit peu pourquoi pas ce silence, mais pourquoi je ne suis plus autant active. Avant, eh ben oui, hein, j'avais toutes mes journées où je pouvais être avec vous. Là, par contre, j'ai des obligations. Je suis cette formation sur ordinateur. Et croyez-moi que le soir, quand je rentre, eh ben, j'ai pas du tout envie de retourner sur ordinateur. J'ai une grosse fatigue visuelle, en fait, tout ça. Mais j'essaie, hein, mais c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire hein, si vous avez des questions par rapport à ça. Au niveau de ma santé, ben, ça suit son cours. J'ai pas mal de soucis de santé. Certaines qui me suivent depuis le début le savent. Ça ne s'arrête pas qu'à ma jambe. Il y a beaucoup de pôles chez moi qui vont mal maintenant. Et du coup, il faut que j'essaie de trouver une adaptation et un nouveau métier qui va pouvoir convenir à mon état de santé actuel. Donc, si demain, je perce et que j'arrive absolument à vivre que de mes bijoux, ben, ça serait formidable. Mais je pense que le marché est bien saturé à l'heure actuelle. Et que du coup, il faut vraiment se différencier. J'espère que je ferai la différence et que j'y arriverai. Sinon, bah oui, effectivement, il va falloir... il y a une réalité financière derrière. Il va falloir que je me trouve un boulot, un nouveau job qui va pouvoir aussi matcher avec mon état de santé. Voilà un petit peu... donc je vous disais, hein, n'hésitez pas si vous avez quelques questions, si c'est pas trop personnel, j'y répondrai bien volontiers. Ne vous affolez pas si vous voyez passer Barbu sur un retour de course parce que actuellement c'est un petit peu lui qui fait les courses, donc bah, ça vous changera. Hein. C'est pas le résultat. Il dit qu'il est pas très loin de moi, il dit qu'il garantit pas le résultat, mais enfin pour faire le retour de course c'est pas très compliqué. Après promis, hein, promis, j'essaierai d'être autant présente que je le pourrais et de vous donner du contenu de qualité surtout. C'est ça qui importe. Si c'est pour vous filmer n'importe quoi, c'est pas ce que j'aime faire. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon samedi. Passez un bon week-end. Vous êtes peut-être sous la neige comme nous. Profitez-en, relaxez et prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Des bisettes.